monde, c'est Chirat ici, votre hôte préféré sur télévision Charles Best. Alors, aujourd'hui, le topic que nous allons parler à propos de c'est quoi les effets environnementaux de la mondialisation et notre consommation? Alors, chaque année, nous voyons que les gens consomment plus en plus autour du monde. La relation avec notre consommation est très directe avec l'environnement. Le plus que nous consommons, le plus d'effets et conséquences environnementaux que nous voyons dans notre société. Alors, voici les effets du consumérisme et globalisation sur l'environnement. À cause de notre niveau de consommation, pour produire une tonne de bananes, nous dépensons également 2 tonnes de déchets. Dans nos océans, nous voyons que 80% des poissons sont exploités à cause de la surpêche et 90% des poissons larges sont en voie de l'extinction dans les 5 prochaines années. Alors, dans notre atmosphère, nous voyons aussi les conséquences environnementales. Chaque année, c'est estimé qu'il y a une moyenne de 37 tonnes métriques de dioxyde de carbone qui est émis dans notre atmosphère chaque année. Cela, c'est très dangereux pour nous et les écosystèmes qui nous entourent. À cause de la mondialisation, voici quelques autres aspects environnementaux que nous voyons. C'est à vous, Luca Hani, environnementaliste spécialiste. Bonjour, je suis Luca Hani, spécialiste d'environnement, et aujourd'hui je vais te parler à propos des effets de la globalisation sur l'environnement. Pour commencer, à l'échelle mondiale, nous sommes tous affectés par la mondialisation, mais les terres sur lesquelles nous vivons et les écosystèmes où nous vivons d'une façon quotidienne sont gravement menacés. Si nous nous déplaçons vers le sud, dans les pays comme Costa Rica, la production dans la plantation de bananes est raccourcie. Ces prix ont de graves conséquences sur l'environnement et la biodiversité que les travailleurs font face à aussi. Sur les rives de Costa Rica, plus de 50% des récifs coralliens sont détruits en raison de l'utilisation de pesticides nocifs dans la plantation de bananes. C'est estimé qu'environ 70% des pesticides utilisés rentrent dans les fleuves locaux qui entourent la plantation de bananes. Cela vraiment diminue la qualité de vie pour plusieurs de travailleurs lorsqu'ils souvent se trouvent avec le manque de l'eau saine, qui est concernant spécifiquement grâce à le fait qu'ils vivent dans l'environnement avec l'accès médical très faible. Un autre résultat de la globalisation du marché agricole est la déforestation. Les arbres et les forêts du monde nous aident non seulement à respirer, mais arbitrent une grande partie de la diversité biologique que nous vivons avec tous les jours. Avec le déboisement des forêts et la déforestation qui est faite pour construire des plantations, nous affectons la qualité de l'air et ainsi mettons en danger de nombreuses espèces. Dans l'Équateur, 19 espaces d'arbres ont été anéantis par la production de plantations de bananeries et en Côte d'Ivoire, 80% des forêts ont été coupées pour la production et la plantation des cacaoeries. La liaison du cacao en consommation, c'est qu'en Amérique du Nord, nous consommons environ 2,8 milliards de livres de chocolat par année, avec une moyenne d'11 livres de chocolat par personne. Et sans forte biodiversité et la fécondation, notre chaîne alimentaire naturelle s'effondrera. Actuellement, un tiers de notre écosystème meurt, et par conséquent, chaque année, entre 1000 et 2000 espèces disparaissent. Nous devons faire plus d'attention à ce que nous achetons et à ce que nous faisons, car cette consommation tue la terre. Les statistiques sont effrayantes et nous devons les inverser rapidement. Par exemple, au Québec, il y a 25 tonnes de déchets qui sont produits par minute et 140 000 tonnes de déchets électroniques sont rendus aux dépôts canadiens. Pour démontrer les effets et donner une autre perspective sur la situation, voici Sharath avec un implanteur géomètre à le dépôt de poubelle de Coquitlam. Pour des raisons juridiques, nous n'avons pas été autorisés à filmer, mais nous avons un clip d'audio de l'entrevue. Cet implanteur, Shelley Harbit, a seulement examiné la poubelle apportée dans la dernière semaine, mais elle a une certaine perspective sur ce qu'elle a vu et était prête à partager avec nous. Voici Sharath. Hello guys, so today I'm at the waste management depot over here and I am with a surveyor and she's just going to answer a few questions for me which I had regarding our environmental project. So first of all, do you see an increase of items being brought in and being recycled or just left to waste? Okay, I can't tell you about an increase because I only have a week's experience. I can tell you about what I saw. 8 hours a day for a lot of items are perfectly good and they get thrown in as garbage.
And everybody's kind of like sad that that happens, but is there enough out there that people can take their good usable item without throwing it in the garbage bin? I see. Yeah. Okay. Thank you. And so what does this say about people? Like, does it say like we're like impacting the environment more and more? Like, what does it say about us? Like, are you consuming more or? I saw both, that some people don't care and they'll throw anything in the garbage, and it takes someone to tell them, to direct them where to go. Otherwise, they don't care. And then I've seen the other side where they do care very much and they're ask questions about everything and they want to recycle all they can. So Yeah. Perfect. Yeah. And what do you think is like influencing us to like keep throwing away things? Like, why are people like throwing away a lot of things, like recycling like perfectly good objects? Like, why do you think is influencing this? because they don't want to take the time to deal with it in another way. It's fast. They just need rid of it, so they throw it in the garbage. Oh, so it's kind of like they're kind of being lazy in a sense, you know? Yeah. They don't want to put in the work, right? Yeah, so the most important question I have is like, how is this like impacting our environment? Well, all that stuff is like compacted down and put into the earth. It's buried. It's buried in the earth, right? Yeah. Totally agree with you there. But they are doing a lot more than they used to for green waste. They're being very, very helpful to try to get people directing. Yeah, maybe Greta Thunberg, to like the those right types of place. people. Yeah, yeah. So that's a perfect bridge to my like final question I have for you. So what can we like do to like fight this global warming and consumerism we are seeing? It's like being caused by all these like unwanted objects being like buried in our earth and being burnt. Like, what do you think we can do as like a society, like solutions? Well, I know a lot of people have said they'd like to see maybe like a place where people can put their stuff that Yeah. they were going to take to the garbage, but they can drop it somewhere else that people can just pick through and take it. Oh, like kind of like a donation center kind of thing, right? donations are good. Okay, perfect. Yeah, so that concludes my interview with a surveyor, and thank you so much for your time. Alors, d'après regarder cette interview avec ceux qui travaillaient dans le secteur environnemental, nous avons découvert plusieurs solutions qui peuvent résoudre l'enjeu environnemental de la mondialisation. Une solution effective serait d'acheter ce dont nous avons absolument besoin, au lieu de simplement toujours acheter ce qui nous plaît et ce que nous désirons. En faisant cela, nous réduirons le montant de déchets et pollution que nous émettons en jetant nos vieux objets. Nous limiterons aussi la pollution émise par la fabrication des produits et le processus de les brûler ou enterrer. Une autre solution serait d'acheter des produits locaux au lieu de produits internationaux. Cela va diminuer le montant de gaz qui sont émis par le transport transcontinental venant des bateaux qui émènent les produits chez nous. Nous pouvons aussi acheter des produits organiques qui sont fabriqués ou produits sans l'utilisation de pesticides. Cela garantit que l'environnement ne devrait pas être pollué par la fabrication industrielle des produits. En plus, il y a l'option de partager les objets et matériaux de bonne qualité qu'on n'a pas besoin d'eux. Merci d'avoir regardé.